1er juin, Saint-Justin. Justin, yeah. C'est la classe. Moi, j'aime beaucoup Justin. Alors, il est mort en 165. On n'a pas sa date de naissance. Il est né à Naplouse, voilà, en Palestine. Maintenant, c'est en Israël. Hein. Et d'une famille de païens aisés qui lui payent des études. Ok, très bien. Et il est enregistré comme philosophe et martyr. Ah, intéressant. Philosophe. On va voir ça. Ce type, en fait, cherche la sagesse. Ça, c'est bien. C'est vraiment... quand on dit ça, on sent tout le vent de l'Antiquité qui souffle. Quoi, cette recherche de la sagesse, qui est vraiment ce truc très antique et qui est très actuel aussi, hein, mais qui est très beau. Il a écrit les dialogues avec Tryphon. Alors, c'est pas Tryphon Tournesol. Moi, j'ai vu Tryphon, moi, j'ai dit, bon, ok, Tournesol, son prénom, c'est Tryphon dans Tintin. Ok, bon, pour ceux qui savent pas, aucun rapport. Donc, il a écrit les dialogues avec Tryphon, où il explique sa longue quête de sagesse. Il commence par un maître stoïcien, le stoïcisme, n'est-ce pas? Et qui ne lui parle pas de Dieu. Donc, lui, il n'est pas satisfait. Il continue, quête de sagesse. Il trouve un disciple d'Aristote. Donc il discute un petit peu, mais le disciple d'Aristote lui dit « Ouais, je vais t'expliquer un peu la philosophie, mais... money, quoi. Donc il faut quand même que tu me payes. Oui, d'accord, je t'explique ça, mais... de l'argent. Donc franchement, Saint-Justin, il est un peu saoulé. Il change. Il tombe sur les platoniciens. C'est une doctrine solide et assez revigorante. Et Saint-Justin dit, c'est super, j'ai trouvé. Ce qui est intéressant, c'est que les platoniciens, il y a déjà une petite idée de Dieu, hein, n'est-ce pas? Mais, il fait une rencontre avec un chrétien. Et c'est un vieillard mystérieux en bord de mer. J'aime beaucoup le truc un peu... Alors, qui lui dit, mais en fait, la vraie doctrine, c'est le Christ. À 30 ans, Saint-Justin se fait chrétien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne renie pas son parcours philosophique. Il dit tout ça, c'est une préparation de la révélation chrétienne, où, je cite, « Chaque doctrine contient une parcelle de la vérité totale dans le Christ ». Ça, c'est très joli, parce que nous autres, alors bon, il y a des gens qui sont catholiques ou chrétiens, vraiment infusés dedans depuis la naissance, mais il y a aussi des gens qui vont aller chercher la sagesse, qui vont aller voir ailleurs. Hein. Il y a des gens qui sont passés par le bouddhisme, il y a des gens qui sont passés par l'islam, il y a des gens qui sont passés par l'hindouisme. Je veux dire, et finalement, pour aboutir dans le christianisme. Bon, après, il y a aussi des gens qui se barrent du christianisme pour aller ailleurs. Bon, c'est une autre histoire, mais... je trouve ça très beau, en fait, cette histoire de recherche de la sagesse, en fait, finalement. Et quelque part, nos expériences passées nous préparent, en fait. Même si c'était pas... On n'était pas tout à fait satisfait, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose en plus, quoi. Donc il devient prof, Saint-Justin devient prof. Ils fondent des écoles de philosophie à Éphèse, à Rome. Et c'est là où, bim, Marc Aurèle, empereur romain, il commence la persécution des chrétiens. Bim! Tiens, prends ça dans la gueule, les chrétiens. Marc Aurèle. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est Marc Aurèle, mais il a une image excellente, ce gars. Marc Aurèle, c'est un peu l'apogée du stoïcisme. C'est l'apogée et la fin du stoïcisme, d'une certaine manière, parce que c'était l'empereur romain qui, finalement, a développé toute la philosophie. Il a fait fleurir la philosophie du stoïcisme. C'était vraiment un philosophe et un empereur romain. Et que fait ce philosophe et cet empereur romain? Eh bien, quand Saint-Justin présente son apologie de la religion chrétienne, Marc Aurèle le dirige vers le bourreau. Non, c'est pas le bourreau, c'est le préfet, mais qui va devenir bourreau. Donc le préfet qui s'appelle Rusticus, rustique, tu vois. Et qui dit, bon bah écoute, Saint-Justin, ton truc là, ta religion chrétienne, ça colle pas du tout avec la religion de l'Empire, on te... et il lui coupe la tête. Et je trouve ça très intéressant. Pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce que
On a Saint-Justin, c'est un chercheur. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce côté, cette exigence de la vérité. Il va aller chercher des choses. Il va aller voir toutes les doctrines du monde antique, toutes, enfin, dans la mesure de ses capacités, du monde méditerranéen. Il va voir les aristotéliciens, les platoniciens, les stoïciens. Il veut comprendre. Ça, c'est très beau, ça. J'aime bien ça. Et c'est philosophe et martyr, et il débouche sur la religion chrétienne, qui est l'avenir d'une certaine manière. Or, en face de lui, il y a Marc Aurèle. Marc Aurèle, le sage, n'est-ce pas, qui pourtant a laissé le monde romain en ruine. Finalement, c'est la fin de l'Empire romain. Hein. Voyez La chute de l'Empire romain, le film, ou Gladiator même. Hein, ça reprend un peu cette histoire. C'est Marc Aurèle, inspiré, philosophe, et pourtant, c'est la catastrophe à la fin de son règne. Même si c'est pas de 100% de sa faute, bien sûr, mais bon. Alors donc ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est que Marc Aurèle, d'une certaine manière, a le visage du monde ancien. Et Saint-Justin, même s'il perd à la fin, il se fait tuer, c'est c'est l'avenir, d'une certaine manière. Je trouve ça très beau, en fait, cette idée de la confrontation de deux philosophies. Celui qui s'est vraiment épanoui dans le stoïcisme, Marc Aurèle, et celui qui a été plus loin jusqu'à trouver Dieu, en fait. Et voir que toute la philosophie convergeait vers le Christ. C'est très beau. Voilà, donc Saint-Justin, merci. Je cite quand même ses compagnons qui ont été martyrisés avec lui. Chariton, Charite, Évelpiste, Hiéron, Libérien et, mon préféré, Pacon. Alors, Saint Pacon, priez pour le nom. Yeah! Saint Pacon, il a tout compris. Non, c'est extraordinaire. C'est ses acolytes, c'est ses amis qui sont morts en même temps que lui. On en parle très peu. Et pourtant, ils ont leur rôle, n'est-ce pas? Euh, Ils étaient avec lui. Et donc, Saint-Justin, en conclusion, priez pour nous. Et Saint-Justin, apprenez-nous à vous aimer. Merci.